Les Révélations de Claire, une chaîne avec des vidéos postées régulièrement sur différents sujets du quotidien, le couple, la vie de prière, la musique, les tenues vestimentaires, etc., sur lesquels Dieu m'a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Les Révélations de Claire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 7e vidéo sur le thème « La réalité de la vie chrétienne ». Alors, j'aborderai différents points. Je commencerai par la confusion générale qu'il y a dans tout ce qui est enseigné, de toutes les vidéos qu'on peut retrouver sur Internet, ou même des enseignements qu'on peut entendre en allant dans certaines églises ou au travers de ce que peuvent dire certains chrétiens. Je continuerai par un petit témoignage personnel de ma vie avant et ma vie aujourd'hui. Est-ce que ça m'a permis de comprendre ? Je continuerai donc par le point de qu'est-ce que veut dire être chrétien et quelle est la réalité de ce qui est vécu, un petit peu une conclusion de ce que j'aurais dit précédemment. Alors, par rapport au premier point, de la confusion générale de ce qui est enseigné. C'est vraiment pas facile de s'y retrouver aujourd'hui pour avoir une idée de ce qui est la réalité chrétienne, de ce quelle peut être la vie d'une personne croyante. Puisqu'on entend essentiellement des enseignements sur ce qu'on appelle, certains appellent la prospérité, l'enseignement de la prospérité, c'est-à-dire en gros, soyez chrétien, devenez chrétien, et vous aurez une vie bénie, vous aurez une vie remplie de miracles, en gros, tout ira bien dans votre vie. On se rendra compte un peu plus tard dans ce que je dirais que ça n'est pas forcément toujours la réalité, et finalement, c'est pas plus mal. En fait, moi je dirais que la vie chrétienne, c'est une vie qui est facilitée, mais qui n'est pas facile. La distinction que je fais entre ces deux termes, c'est qu'une vie facile, ça veut dire qu'il n'y a pas d'embûches. Une vie facilitée, pour moi, c'est une vie où il y a des embûches, des difficultés, mais où il y a une assistance, une aide extérieure qui est apportée. Donc l'intervention de quelqu'un, je vais dire ça comme ça, qui du coup nous aide dans notre vie. Donc voilà, c'est vraiment pas facile aujourd'hui de savoir concrètement à quoi s'attendre quand on devient chrétien. Il y a un livre que j'ai lu ces derniers jours qui m'a énormément éclairé sur ce point, que je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo, et ce livre s'appelle Lâcher prise de Larry Crabb. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est quand même un livre très riche et complet, avec pas mal de pages, mais en résumé, c'est un livre qui encourage à rechercher Dieu avant tout. Et quand on recherche Dieu avant tout, rechercher Dieu, ça veut dire avoir une relation avec lui, entrer en contact avec lui régulièrement, tous les jours, apprendre à le connaître, à lui demander à ce qu'il se révèle à nous, à connaître sa personnalité, à échanger avec lui, en fait comme avec un ami, hein, comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos. Et quand on a vraiment cette démarche de cœur-là sincère, Dieu va forcément apporter des bonnes choses dans notre vie. Mais en fait, ce que met en avant cet auteur, c'est que trop souvent, malheureusement, la plupart des chrétiens viennent à Dieu en se disant je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, donc Dieu doit bénir ma vie, Dieu doit m'accorder des miracles, des bénédictions, des guérisons. Et en fait, la motivation première de leur cœur est celle d'avoir les récompenses promises dans la Bible, plutôt que de venir à Dieu pour premièrement apprendre à le connaître. En fait, c'est vraiment ça que met en avant l'auteur de ce livre. Et du coup, ça a complètement remis un peu les points sur les i par rapport à ma façon de voir la vie chrétienne. Bien que je ne venais pas à Dieu que pour ses bénédictions, mais je m'aperçois que sur certains points de ma vie qui ne vont pas comme je le souhaiterais, j'avais tendance à des fois venir à Dieu dans la prière pour qu'il me délivre de certaines situations désagréables, des épreuves. Et en fait, Dieu, à un moment, m'a dit, Claire, fais attention parce que, par exemple, la guérison que tu attends dans un certain domaine est devenue ton idole. Tu viens dans ma présence, plus pour ça, pour avoir cette guérison, que pour apprendre à me connaître. Et donc là, du coup, mon attitude quand je viens dans la présence de Dieu a changé. Et je fais très attention à ça, c'est-à-dire à venir déjà pour lui, pour apprendre à mieux le connaître, à découvrir sa personnalité, que pour lui demander des guérisons, des délivrances, etc. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais vous faire un tout petit témoignage d'une partie de ma vie.
où j'ai expérimenté ce que j'appelle une période de grâce, que je n'ai pas demandé, qui m'est arrivée un petit peu par hasard, entre guillemets, enfin même si j'arrive à analyser certaines choses qui pourraient expliquer que j'ai vécu ça, mais voilà, pour moi c'est un cadeau de Dieu qui aujourd'hui me fait comprendre énormément de choses dans ce que je vis, notamment dans les difficultés que je peux rencontrer. Et en fait cette période de grâce, que j'appelle de grâce, c'est en résumé pendant 1 an et demi, je sentais une paix intérieure constante, du moment que je me levais jusqu'à ce que je me couche le soir. J'avais cette paix en continu, donc pendant 1 an et demi, qui ne s'arrêtait jamais. Je sentais un cercle lumineux autour de moi et je sentais que, comme si le ciel au-dessus de ma tête était ouvert et que j'étais profondément aimée. Et je savais que c'était pas parce que j'avais des amis, parce que j'avais une famille, voilà. Je sentais que c'était un amour très très fort. Et en fait, le fait de ressentir cette paix, cet amour et ce cercle lumineux, c'est comme si j'étais. Alors souvent quand j'explique, je dis invincible, mais c'est pas dans le sens où j'étais hyper orgueilleuse, hyper sûre de moi, en mode je domine tout le monde, j'en ai rien à fiche des autres et je me la pète quoi. C'était pas du tout ça. Mais en fait, dans ma vie à cette période-là, surtout au niveau familial, il y avait beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses pas faciles à vivre du tout. Et en fait, quand j'essaye enfin d'imager ça, quand je raconte ça à des gens, c'est comme si en fait ma vie, ça faisait des hauts et des bas tout le temps. Et que moi, donc ma vie, voilà, ça faisait des hauts et des bas tout le temps, dans le sens où il y avait des épreuves un peu constamment, surtout une au niveau familial qui a duré jusqu'à mes 25 ans, qui a touché une personne de ma famille proche, ma maman, qui avait une maladie, je pourrais vous témoigner de ça plus tard, quand le moment sera venu, qui avait une maladie mentale, et du coup je ne l'ai jamais connue pas malade. Donc dès ma naissance jusqu'à son décès à mes 25 ans, elle était malade. Donc cette maladie était une épreuve qu'on vivait dans ma famille de façon continue. Et du coup voilà, c'est comme si il y avait une oscillation au niveau familial continue. Mais moi personnellement, c'est comme si en fait, si je faisais une courbe, elle était croissante tout le temps exponentielle, ça montait, montait, montait. Et en fait, je me sentais de plus en plus libérée de moi-même, j'avais pas de peur, j'étais bien avec tout le monde, comme si j'étais connectée à mon entourage, à mon environnement et aux gens, et j'aimais les gens de façon surnaturelle, en fait, je m'en aperçois maintenant. J'étais bien dans ma peau, j'aimais la vie, j'étais joyeuse, et en fait, j'avais de moins en moins besoin de m'occuper de moi, et j'étais toujours plus portée vers les autres. Donc voilà, tout en étant dans cet état de joie continuelle, d'amour, de connexion, enfin c'était merveilleux, comme si j'étais au paradis et que j'aimais tout le monde. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'était vraiment une grâce en fait. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et du coup, cette période de grâce s'est arrêtée suite à une épreuve personnelle que j'ai déjà mentionnée dans d'autres vidéos. Une épreuve qui là pour le coup m'a atteinte dans ma personne de façon très 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 profonde, qui a duré des années, où là je savais que seul Dieu pourrait m'en sortir. Dès le début j'ai su que voilà, j'avais pas le choix. Et j'ai toujours été croyante, hein, comme chrétienne, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais cette épreuve en fait a fait l'effet d'une propulsion dans ma recherche de Dieu, où j'ai lu plein de bouquins, où j'ai rencontré beaucoup de gens, je me posais plein de questions et tout ça. Et en fait, cette épreuve, elle m'a fait vivre l'inverse de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que je suis tombée dans une sorte d'enfer intérieur, où j'ai perdu tout ce que je vous ai dit, donc plus de paix du tout. Mais alors là, c'était l'inverse complet. Pendant des années, jusqu'à il y a pas très longtemps, hein, enfin jusqu'à maintenant, c'est très rare que j'ai de la paix pendant plusieurs minutes d'affilée. Un tourment intérieur incessant, des pensées obsédantes, une sorte de destruction intérieure voilà, sur ma personne, des émotions pas très agréables à ressentir. Donc ça a eu énormément de répercussions dans ma vie personnelle, sociale, etc. Mais je pourrais vous témoigner de ça, comme je le disais tout à l'heure, le moment venu. Et donc en fait, ça m'a incité à rechercher Dieu de façon très très intense.
Et voilà, donc je vous résume un petit peu cette phase hein, qui est de 15 ans. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce que j'ai compris aujourd'hui, ce que je comprends aujourd'hui au travers de mes lectures, au travers de ce que Dieu me révèle, c'est qu'en fait, on ne peut pas, sur cette terre, on ne peut pas être parfait, c'est impossible. Et il faut vraiment essayer de sortir de cette illusion ou de ce désir de vouloir être parfait, qu'en fait Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu'il faut arrêter de chercher à compter sur nos propres forces. Et en fait, en discutant avec des non-chrétiens, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui sont déçus par le piètre modèle qu'on leur montre à voir de, ok, bah t'es chrétien, bah il faut que ça se voit dans ton comportement, dans ta vie et tout ça. Et même nous, en tant que chrétiens, enfin, je vais te parler de moi, je suis souvent déçue de voir l'attitude de gens chrétiens, même au sein de l'Église, hein, dans leur attitude, leur comportement et tout ça. Puis en fait, bon, je vais vous dire ce que je dis souvent aux gens qui sont pas chrétiens avec lesquels je parle. Je leur dis, mais arrêtez de regarder, de vous dire, je croirai en Dieu, en gros, le jour où je verrai des chrétiens qui sont vraiment des chrétiens et qui ont quelque chose de différent dans leur attitude, leur comportement. Ben, je leur dis, mais si vous attendez ça, vous allez attendre longtemps. Et la meilleure façon de demander, enfin d'avoir la preuve que Dieu existe, c'est de s'adresser à lui directement et de lui demander, en fait, bah, si tu existes, montre-le-moi, que j'ai pas de doute et voilà, fais quelque chose dans ma vie qui me donne une preuve tangible que tu existes. Et en fait, je crois que il faut vivre cette désillusion des chrétiens, c'est-à-dire d'attendre de voir quelque chose de différent chez ces personnes-là, chez nous. Pourquoi? Parce que des gens s'aperçoivent que dans la Bible, les gens, des personnages qui ont eu un grand rôle à jouer dans le christianisme, ben, en fait, ils étaient bourrés de péchés, bourrés de défauts. Enfin, il y a plein de choses qui, chez eux, n'allaient pas. Ils étaient très humains. Il y a des disciples qui étaient coléreux. On apprend que Moïse bégayait, donc il n'osait pas aller parler au peuple parce que, bah, voilà, il avait un défaut de langage. Que David a commis l'adultère. Bah, Judas a été choisi voilà, parmi les 12, mais il a quand même trahi Jésus. Enfin, en fait, on s'aperçoit en s'intéressant aux histoires de la Bible, aux personnages, qu'ils étaient bourrés de défauts et qu'ils péchaient, en fait, puis des trucs graves, quoi. David, il a même fait tuer... euh, il a même fait tuer le mari de sa maîtresse pour pas que ce dernier mette des bâtons dans les roues à David et que David du coup puisse cacher entre guillemets son adultère quoi. Enfin c'est des trucs vraiment graves. Et je vais citer quelqu'un d'autre qui est très sujet à controverse, c'est Donald Trump, où même moi je me suis posé des questions en me disant ouais mais il est très soutenu par les chrétiens, mais pourquoi? Parce que dans son attitude, bah, il n'est pas toujours signe d'exemplarité. Ben, en fait, je m'aperçois que c'est quelqu'un, oui, qui peut surprendre, choquer par son comportement, mais que, en fait, dans les actes, il fait beaucoup de choses en faveur d'Israël, en faveur de Dieu. Il parle de Dieu ouvertement, même si les médias ne le relaient pas beaucoup, ça, évidemment. Mais, et voilà, et en fait, je m'aperçois de plus en plus, même au travers de ce que Dieu me dit sur moi, que Dieu nous utilise et nous aime tels que nous sommes, avec nos défauts, et qu'en fait, bah, je crois que on peut voir un vrai chrétien, à quoi? Évidemment aux fruits qui portent l'amour, la patience, la bonté, etc. Mais des fois on ne le voit pas beaucoup ça. Et en fait je crois que on peut vraiment voir un vrai chrétien à, au fait que il ait une humilité et qu'en parlant avec lui on sent une authenticité dans ses propos et qu'il ne cherche pas à cacher sa laideur intérieure. Alors le mot est fort, mais ça veut dire qu'en fait il reconnaît que tout seul, humainement parlant, il ne peut pas être quelqu'un de bon, que c'est très difficile, qu'il va critiquer régulièrement, qu'il va avoir des mauvaises pensées, qu'il va peut-être tomber dans des choses, allez, voilà, on parle souvent de la pornographie dans le milieu chrétien, mais ça peut être la gloutonnerie, ça peut être les achats compulsifs, la jalousie, enfin plein de choses que tous les humains vivent au quotidien, mais en fait il va reconnaître tout ça humblement, il va accepter que lui tout seul il peut rien faire sans Dieu.
Et je crois qu'en fait, c'est plus à ça qu'on voit un chrétien que à un comportement sain. Enfin, voilà, évidemment, il y a des gens hein, qui ont, dans leur attitude, on voit qu'ils ont un truc en plus, qui sont complètement détachés d'eux-mêmes, qu'ils ont l'air de pas avoir d'ego ou très peu. Oui, évidemment que c'est des signes de l'authenticité de la vie de cette personne, mais voilà, je crois qu'en fait, souvent on attend tellement à ce que les chrétiens soient différents des non-croyants que finalement, moi je dirais qu'en fait, il y a un décalage avec les non-croyants qui sont dans une illusion d'eux-mêmes, d'où ce contraste avec ce qu'on peut voir des croyants. En fait, c'est comme si le monde extérieur attendait tellement de voir euh, euh, l'opposé de ce que les gens non pas croyants montrent avoir dans leur attitude. C'est-à-dire, par exemple, voilà, on peut s'attendre à ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien soit quelqu'un d'égocentré, soit quelqu'un de dominateur, qui va chercher à dominer les autres, qui va peut-être être méchant, qui va commettre des actes pas bons, et de l'autre côté, le croyant qui, lui, fait tout l'opposé, et de l'altruisme va être quelqu'un qui va être très bon, qui va commettre que des actes désintéressés, tout ça, mais en fait, non. Oui, mais non aussi, c'est-à-dire que après on n'évolue pas tous de la même façon non plus, donc ça dépend aussi du travail que chacun fait sur lui-même, et donc il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres, mais je crois que ça va être vraiment par rapport à ce point de comparaison-là qu'on va pouvoir voir un vrai chrétien. Et Gandhi disait que, il répondait à une question qui lui était posée, seriez-vous intéressé par la foi chrétienne? Il a répondu sûrement que je le serais si les chrétiens l'étaient 24 heures sur 24. Et en fait, ça résume très bien ce que je viens de vous dire, c'est que on va peut-être avoir un comportement de quelqu'un de chrétien seulement 1 heure sur les 24, enfin j'exagère, mais et le reste du temps, on va être dans notre humanité. Et évidemment que notre objectif, c'est d'essayer d'être le plus possible, de le plus possible ressembler à Christ, mais c'est pas si facile que ça, et sans l'aide de Dieu, on n'y arrivera pas, quoi. Avec l'aide de Dieu, on va pour augmenter ce temps et devenir, avoir une attitude chrétienne 4 heures sur les 24. Bon, après, on dort aussi, donc sur 12, on va dire. Et 6 heures sur 12 et 10 heures sur 12, voilà. Mais ça, ce qui va faire que on va passer de 1 heure à 10 heures sur 12, voire à 12 heures sur 12, c'est le temps qu'on va passer avec Dieu et la façon dont on l'aura laissé agir en nous, en fait. Donc tout ça pour vous dire que, en résumé, la vie chrétienne, ça n'est pas facile du tout. C'est vraiment, il faut vraiment être prêt à faire preuve de remise en question tout le temps, d'accepter aussi d'être aimé d'un Dieu parfait alors que nous on est loin de l'être. Et du coup, c'est accepter un amour qu'on ne mérite pas. C'est accepter d'avoir des épreuves dans sa vie qui ne s'arrangent pas toujours. Mais évidemment, quand on est chrétien, on a cette espérance et cette aide, comme je disais, cette vie facilitée parce que Dieu est là et qu'on peut s'approcher de lui quand notre vie ne se déroule pas comme on le souhaiterait. Donc voilà, bah après c'est une vie aussi magnifique où du coup on a une relation à ce Dieu créateur, où on vit des choses extraordinaires, où on est relié à une communauté de frères et sœurs en Christ, qui du coup voilà prie pour vous quand ça va pas, vous appelle prendre vos nouvelles. Donc c'est un gros plus par rapport à ce que cette vie-là humaine peut nous offrir. Et puis voilà, le fait de savoir qu'on est sauvé et qu'après la mort on sera au paradis et qu'il y aura plus de souffrance, plus de douleur, qu'il y aura que de l'amour. C'est juste fou et rien qu'en ça, ça vaut la peine de vivre cette vie si difficile soit-elle. Euh, et voilà, mais après c'est aussi une vie où des fois on peut vivre le rejet, où on n'est pas toujours compris, où il faut accepter de lâcher prise et de se dire, bah, même si je comprends pas tout, je fais confiance en Dieu, même si je vis des épreuves difficiles, moi je ne comprends pas toujours pourquoi j'ai vécu cette épreuve. Voilà, qui dure depuis plus de 15 ans et qui m'a impacté comme vous pouvez même pas imaginer. Ça a été horrible, horrible, horrible. Et souvent j'ai demandé à Dieu pourquoi, mais je suis toujours en vie et j'ai pu voir aussi son action au travers de cette épreuve-là. J'ai compris beaucoup de choses, ça m'a rapproché de lui.
Mais voilà, c'est la réalité de la vie chrétienne. Je tenais à insister sur le fait que c'est pas tout beau tout rose, que tout va bien, que on prie parce qu'on a une difficulté et Dieu nous exauce très rapidement. Non, c'est pas toujours le cas. Des fois, oui, on est exaucé très rapidement, mais des fois on ne l'est pas et on comprend pas pourquoi. Mais ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous dis, c'est qu'en fait, la vie chrétienne, c'est surtout la rencontre avec le Dieu créateur. Et rien que ça, vous rencontrez en fait votre papa. Rien que pour ça, ça donne un sens à sa vie et c'est ben voilà, c'est l'essentiel et c'est magnifique. À bientôt!